Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'aquaponie. On va regarder ensemble l'influence de la pluie sur un système aquaponique en extérieur. Si votre système est dans votre appartement, vous n'avez pas de problème. S'il est sous une serre, vous n'avez pas de problème. Mais si comme moi, vous êtes en train de réaliser votre système en extérieur, vous savez que l'eau contient des nutriments qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Et donc, il y a une certaine concentration de ces nutriments dans l'eau. Évidemment, si il pleut sur ce système, il va y avoir des conséquences. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est gérable? Allez, c'est parti. Alors, on va voir ensemble c'est quoi le problème. Comme je viens de le dire très brièvement, votre système aquaponique contient des nutriments, notamment NPK, donc toutes les formes de nitrates, le phosphore et le potassium. Évidemment, il y a plein d'autres nutriments, le fer, le magnésium, le calcium, etc. Tout ça est introduit via la nourriture des poissons, plus des compléments qu'on va devoir rajouter, notamment le fer. J'avais fait une vidéo dédiée à la concentration des nutriments en aquaponie, donc si vous voulez vous rafraîchir la mémoire là-dessus, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais pour faire très court, les plantes ont besoin d'une certaine concentration de chacun de ces nutriments, puisqu'en aquaponie, vous êtes en train de recréer un écosystème complet. On sait que par évapotranspiration, vous allez perdre entre 1 et 2% de l'eau de votre système par jour, selon s'il fait froid, selon s'il fait chaud, est-ce que c'est ensoleillé ou pas. Donc, à intervalles réguliers, il va vous falloir rajouter de l'eau pour compenser ces pertes hydriques. Sauf que dans le cas où vous êtes sur un système en extérieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé par la pluie, eh ben vous ne contrôlez pas tout le temps cet apport d'eau, puisque quand il pleut, évidemment, selon la surface qui est exposée à la pluie, vous allez récupérer de fait, que vous le vouliez ou non, de l'eau dans votre système. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'un système aquaponique peut tourner en extérieur et est-ce que la pluie ne va pas chambouler toute la chimie de notre eau en permanence et donc on ne sera plus productif? Alors, si je vais sur le site de Météo France, et si j'habite en France bien sûr, j'ai le résumé des précipitations par ville. Donc là je vous ai mis un résumé sur toute la France, mais vous pouvez taper le nom d'une ville spécifique. Prenons l'exemple de Bordeaux. Météo France nous dit qu'il y a 944 mm de précipitations pendant l'année qui se répartissent sur 124 jours. Donc pour nous, il va falloir convertir ces 944 mm en litres d'eau, puisque quand on raisonne dans un système aquaponique, on raisonne en litres. Finalement, c'est assez simple. Ces millimètres sont calculés sur 1 mètre carré de surface. Donc si votre système aquaponique fait 1 mètre carré de surface, donc reçoit de la pluie sur 1 mètre carré, le nombre de millimètres annoncé par Météo France va être égal au nombre de litres qui vont venir s'ajouter automatiquement dans votre système dès qu'il va pleuvoir. Sauf que raisonner annuellement, c'est pas très pertinent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des mois où il fait froid, donc vous allez avoir peu d'évapotranspiration du système. Par contre, il va y avoir beaucoup de pluie, notamment janvier et décembre, comme vous le voyez sur le graphique. Donc les barres bleues, c'est les précipitations. La courbe bleue en bas, c'est les températures minimales. La température rouge, ce sont les températures maximales. Donc vous voyez que juillet-août, il va faire très chaud, il y aura peu de précipitations. Alors que en décembre et janvier, il va faire froid et il y aura beaucoup de précipitations. Alors, pour ce faire, j'ai pris un système de 500 litres d'eau avec une exposition à la pluie de 1 mètre carré, pour simplifier les calculs. J'ai repris la ville de Bordeaux comme exemple. Je vous passe tous les calculs sous Excel qui sont pas très intéressants à détailler. Je vais globalement être content de recevoir de la pluie de mars à octobre, puisque mes barres bleues, qui est mon besoin de rajouter de l'eau dans le système, est supérieur aux barres vertes, qui est l'apport d'eau amené par la pluie. Par contre, pour les mois de novembre-décembre et janvier-février, vous voyez que l'évaporation en bleu est très faible, puisqu'il fait froid, alors que les pluies sont importantes. Donc, je vais avoir trop d'eau amenée dans mon système par la pluie par rapport à ce que je perds. Donc on va se faire ensemble une petite conclusion en regardant quelles sont les conséquences de tous ces paramètres. En résumé, on a un apport d'eau bénéfique pour les mois de mars à octobre. Il fait chaud,
Les plantes transpirent, je vais donc perdre naturellement de l'eau, il va falloir que j'en rajoute, et la pluie me permet de compenser une partie de cette perte. Au contraire, les précipitations vont m'amener trop d'eau pour les mois de novembre à février. Trop d'eau, c'est combien? Eh bien, si je prends mon exemple de Bordeaux, ça va me diluer mes nutriments entre 8 et 18%. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit votre système est capable d'absorber ce surplus d'eau, qui va se situer entre 90 et 150 litres sur mon système de 500, auquel cas la concentration va diminuer, mais la masse des nutriments va être stable dans votre système. Deuxième cas de figure, votre système est plein à 500 litres, c'est-à-dire que l'eau supplémentaire déborde, vous allez perdre entre 8 et 18% de vos nutriments. Du coup, la question se pose, est-ce que c'est gérable d'avoir une perte de ces nutriments inférieure à 20% entre novembre et février? La production entre novembre et février est faible. Pourquoi? Parce que les températures sont basses. Si on prend le cas de Bordeaux, elles vont être en moyenne en dessous de 10 degrés. On est dans un système extérieur, l'eau va s'aligner, donc va être en dessous de 10 degrés. On ne va plus nourrir les poissons, il y aura peu d'apport d'azote. La température est trop froide pour la croissance de la majorité des plantes, donc de mon point de vue, ce n'est pas un souci. Sauf que tout le monde n'habite pas à Bordeaux. Vous n'aurez pas le même climat que la France si vous êtes au Canada, si vous êtes en Afrique. Donc tout ce que je viens de vous raconter là, il va falloir le refaire de votre côté si vous vous posez la question. Les variables de cette équation sont, vous l'avez compris maintenant, d'un côté le volume d'eau que j'ai, votre surface de culture qui va être la surface d'exposition à la pluie, et de l'autre côté, il va falloir connaître les températures, la pluviométrie, et vous faire un petit modèle pour comprendre si vous allez avoir trop d'eau ou pas toute l'année. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. S'il vous manquait des informations, n'hésitez pas à poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!